Chers amis, bonjour. L'histoire de l'Église au Moyen Âge, tel est le programme de nos rencontres au cours des semaines qui viennent. C'est un programme extrêmement impressionnant pour un professeur d'histoire. Impressionnant d'abord en raison de la très longue durée des faits que nous avons à raconter, pas moins de 10 siècles, depuis l'effondrement de l'Empire romain vers le 5e siècle jusqu'au 15e siècle, une époque de schisme, de réforme déjà, de renaissance aussi. Programme extrêmement impressionnant aussi, plus encore peut-être, en raison de la très grande richesse des événements qu'il faut raconter. Il ne serait sans doute pas excessif de prétendre que l'Église a, d'une certaine manière, accouché d'une civilisation nouvelle, que l'Église a accouché de l'Occident pendant ces siècles. Donc, au cours de ce quasi-millénaire, il nous faut raconter un développement de la vie chrétienne et de l'Église. Développement au sens d'expansion, d'abord, puisque tous les habitants de ce continent sont bientôt baptisés. Chacun des rites de la vie collective est bientôt marqué du signe de la croix. Développement aussi au sens d'innovation, parce que bien sûr, le christianisme se transforme à mesure qu'il s'étend, à mesure qu'il se partage. Le christianisme se comprend mieux lui-même et comprend mieux, entend mieux son propre message. Inventer une société chrétienne, inventer une société qui serait fidèle de part en part, à chaque instant, au message du Christ, telle est l'ambition, le désir immense des Européens au cours de ces siècles-là. Et donc, ça entraîne un certain nombre d'innovations que nous devons rencontrer en racontant la vie de communautés d'abord nouvelles. Il faudra s'attarder sur l'épanouissement, sur la diversification remarquable du monachisme tout d'abord. Ça passe aussi par des institutions publiques qui sont toujours plus complexes, toujours plus étendues, depuis le gouvernement et l'administration pontificale jusqu'aux universités. Tout cela passe aussi, on le sait, par une liturgie, par une floraison d'œuvres d'art, dont les cathédrales sont les monuments les plus emblématiques, les plus admirables. Les cathédrales, mieux que tout autre, incarnent évidemment ce projet d'une société cohérente, une société unie autour du sacrifice du Christ. Tout ceci donne naissance à un art de vivre, une spiritualité peut-être, je crois, qui est observable depuis les steppes asiatiques de la Russie, pour le monde orthodoxe, jusqu'à l'Atlantique. Voilà donc un petit peu le champ géographique aussi de notre étude. Alors, bien entendu, nous n'ignorerons pas les combats, les luttes, les tensions qui ont traversé les siècles et les continents au cours de ce long effort. Et nous dirons un mot de la rivalité qui oppose notamment l'Empire et la papauté, la lutte entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, l'un des moteurs de l'histoire occidentale. Il faudra raconter aussi le combat mené contre les hérésies et souvent aussi contre les hérétiques. Il faudra raconter bien évidemment les croisades aussi. Chemin faisant, nous rencontrerons un certain nombre de figures dont j'espère que je parviendrai à vous les faire aimer ou admirer, depuis Saint Benoît jusqu'à Saint Thomas d'Aquin, en passant par Catherine de Sienne, François et Claire d'Assise et bien d'autres que vous connaissez déjà, j'en suis bien certain. Je me réjouis par avance de ce long voyage en votre compagnie. J'espère réussir à vous le rendre mémorable et je vous souhaite d'ici là de très bonnes vacances.